Ouais, ça va, Isia. Moustapha Bon, on est arrivé à Saint-Louis. Delosière, merci beaucoup. Deuxième fois ou la première fois? Deuxième fois. Deuxième fois. Ouais, c'est la deuxième fois que je viens ici. Et toujours content et heureux de rencontrer ces jeunes qui Cool. font, je dirais, le présent et le futur du graphisme et de la com du Sénégal, quoi. Et tous deux dans des activités scientifiques, quoi, en quelque sorte. Ouais. En rapport avec le graphisme. Ouais. Voilà, Nio pour assister au lancement du livre de notre confrère Aziz. Mhm. Ah, ouais. Avant de Tambali, pouvez-vous faire votre présentation? Ouais, je peux me présenter rapidement. Hein. Mhm. Moi, c'est Eugène Jolène. Je suis graphiste et DA. Mhm. Je suis cofondateur de Dican. C'est une agence créative que j'ai co-créée avec mon frère et un ami. Mhm. Voilà, nous faisons des solutions, nous proposons des services aux entreprises pour les accompagner et les aider à dans le branding. Tu vois, dans le branding. Et quand je dis branding, c'est pas uniquement logo, couleur, mais dans tout le processus d'influence qui permet d'améliorer la perception que les gens ont de cette entreprise. Voilà grosso modo comment je peux me présenter. Et j'ai 26 ans actuellement à l'heure où je vous parle. Donc, et le dernier point, j'ai, disons, environ 7 ans d'expérience dans le métier. Vous avez commencé très jeune alors? Ouais, j'ai commencé très jeune, j'ai eu très tôt mon bac. Et en fait, j'ai très vite su ce que je voulais, ce que je voulais devenir. Donc, les choix étaient faciles. Après le bac, j'ai pas tergiversé, qu'est-ce que je veux faire et tout. Et mes parents m'ont écouté. Ça, c'est très important. Surtout. Quand tu dis je veux faire ça, que tes parents te disent ok, si c'est ça que tu veux, allez, vas-y. Ça, c'était important pour moi et ma mère m'a permis de faire ce que je veux. Parce que des fois, on le voit, hein, les parents veulent que tu sois médecin, tu veux. Après, t'as pas cette liberté de faire le choix. Heureusement, c'était pas le problème pour moi. Donc, dès que j'ai eu le bac, tac, je pense qu'on a eu le bac vers août, c'est comme ça, août, juillet, c'est à peu près, c'est dans ces mois-là. En novembre, j'ai commencé ma formation. Et dès que j'ai eu le bac, j'ai commencé déjà à explorer, à travailler sur Photoshop. Déjà, avant même après le bac, tu as su déjà ce que tu dois faire. Avant même le bac. Et aussi, il y a quelque chose de primordial, le fait d'avoir le soutien de tes parents, parce que c'est pas toujours évident. On en rencontre parfois avec les étudiants qui viennent en infographie, ils viennent, bon, ils ne savent pas de quoi il s'agit, mais ils sont obligés de venir. Parce que bon, ils se disent, je peux pas rester à la maison. Mais toi, tu es différent parce que tu as su très tôt ce que tu dois faire. Et le plus important aussi, tu as eu le soutien de tes parents. Parce que le parent typique sénégalais va te dire, tu dois être avocat, tu dois être dans les bureaux, en fait. En graphisme, on dit que bon, des fautes, des fois, le métier n'est pas très bien perçu. Oui, surtout. Et crois-tu qu'il y a un changement là-dessus? Ouais, tu vois, le changement, je pense que c'est les acteurs qui peuvent créer le changement. C'est-à-dire, si toi, t'es graphiste, tu réussis, et les gens voient que tu as vraiment de l'impact, non seulement sur la communauté graphiste, mais sur l'industrie, tu vois, parce que c'est notre métier. Quand tu es graphiste, il faut que tu aies un impact sur une entreprise. Et si tu as de l'impact sur l'entreprise, elle pourra accomplir sa mission, c'est d'apporter de la valeur dans un marché à travers son produit ou son service. Donc, si toi, en tant que graphiste, les gens perçoivent cette image de toi, ils voient que, ok, en fait, ils vont découvrir, ah, c'est ça le graphisme, c'est ça la communication. Nous, on savait pas en tant que parents, et peut-être qu'avec le temps, ils vont commencer à, ok, je vois vraiment que ce métier est vraiment important pour la société et tout ça. Peut-être qu'ils vont plus laisser et inciter leurs enfants à suivre ce parcours. En tout cas, ça c'est cool. Et aussi, bon, je vais peut-être sauter une étape. Le fait que l'année passée, on a vu que tu as été primé comme le meilleur DA africain. Qu'est-ce que cela te fait? Et comment s'est passée la sélection? Et qu'est-ce qui t'a motivé à aller déposer? Parce que de nature bon, rarement on voit les Sénégalais partir dans ce genre de concours. Bon, la plupart du temps, ce sont des Ivoiriens ou bien des Togolais et qui gagnent ces concours. Qu'est-ce qui t'a motivé et comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui m'a motivé? Bon, je vais commencer par la question que tu as posée, c'est qu'est-ce que j'ai ressenti? Bon, c'est une fierté, hein. Parce que, en fait, moi, le message que je veux faire passer, c'est qu'il faut qu'on comprenne une chose, c'est que tout ce que tu fais, en tant que domaine, travail, dans toutes tes activités, tu représentes ton pays, tu représentes ta famille, tu représentes ton entourage. Donc, aujourd'hui, tu es mécanicien, tu représentes le Sénégal. Tu sors du Sénégal, tu vas en Égypte, tu vas en France, aux États-Unis, tu représentes le Sénégal et peut-être ta famille, tu vois. Donc, c'est une fierté de porter le drapeau sénégalais. Et je pense que moi, j'ai un petit appel à faire sur ce sujet parce que je pense que souvent, tous les domaines ne sont pas reconnus à leur propre valeur. C'est-à-dire qu'on voit que si l'équipe nationale, je donne un exemple, c'est pas pour comparer ou quoi, l'équipe nationale du Sénégal représente le Sénégal,
dans le football. Ouais. Il y a l'équipe nationale de basket, ainsi de suite. Mhm. On voit qu'il y a beaucoup de mobilisation dans certaines activités comme ça, où vraiment on est fier que notre équipe gagne et on est tous fiers. Mais je pense que cette fierté, on devrait la propager dans toute activité. Si un cycliste fait un record du monde ou part aux États-Unis, prend premier, pousse haut le drapeau sénégalais, c'est une fierté. Nous devons tous l'accueillir et l'accompagner. Si un boxeur, on l'a vu, va faire... En fait, pour moi, tout domaine, si un mécanicien fait une invention, crée quelque chose, crée une voiture ou peu importe, il représente toujours le pays à l'international. Donc, il faudrait, pour moi, revoir ce sujet. Hein. Mais pour revenir à la question, c'est une fierté. Le drapeau sénégalais, on l'a mis dans cette catégorie de direction artistique ici en Afrique. C'est une fierté pour moi. Tu vois. Et aussi une récompense pour tout le travail qui a été fait. Tu vois. Parce que oui, je l'ai dit tout à l'heure. Surtout ça. 7 ans où tu as commencé, tu savais rien, j'étais nul, je peux le dire comme ça, c'est-à-dire il n'y avait pas les compétences qui sont là aujourd'hui, il y a du travail, il y a des doutes, et comme je disais, il y a le fait que tu te compares, tu regardes un Chris Do, des graphistes qui sont internationaux, ou même voilà, nos grands frères qui sont là comme toi, on regarde le travail et dit waouh, mais lui, je pourrais jamais atteindre son travail, tu vois. Alors que lui, il a commencé comme toi, il a juste travaillé. Donc ça, c'est un plaisir de recevoir des prix comme ça, sachant que oui, en effet, le travail, il paye, quoi. En tout cas, c'est une chance peut-être de t'avoir, mais aussi le plus important, de changer cette perception, montrer que le Sénégalais, parce que le Sénégalais excelle dans différents domaines. Mais quand il s'agit de designer ou bien directeur artistique, des fois, on ne participe pas au concours. Bon, je me suis toujours posé la question. C'est la raison pour laquelle lorsque je t'ai vu postuler, bon, je fais des partages avec mes amis pour dire, bon, il est temps de soutenir, quoi, pour montrer que le Sénégal aussi a du talent. Et à travers tout ce que tu fais, le process, les étapes, c'est toujours important aussi de voir qu'il y a toute une réflexion derrière ça. Ce n'est pas seulement les résultats, comme le voient les gens. Maintenant, par rapport à la création que tu fais, quelles sont les étapes? Bon, je sais il y a beaucoup d'étapes, mais quelles sont, de manière résumée, comment tu travailles avec un client? Bon, quand on parle d'identité visuelle, parce que c'est globalement ma spécialité, et c'est un peu aussi ce que je fais le plus avec Dican, notre agence. Donc, des fois, je suis DA, des fois, je suis DA et graphiste, comme je l'ai dit. Mais le process, il est simple. Hein. De base, c'est un prospect, les clients te contactent, je veux ça. Des fois, certaines entreprises t'envoient un brief complet avec tout ce qu'ils veulent, l'histoire de l'entreprise, les valeurs et tout. Ça, c'est rare, mais il y a beaucoup de clients qui font. La plupart, ils vont juste te contacter et te dire, voici, nous, ce qu'on veut. Donc, le premier process, c'est de comprendre ce que veut le prospect, pardon. Est-ce que tu peux l'aider? Des fois, comme nous, on l'a installé, c'est un chef de projet qui entre en jeu pour essayer de comprendre quel est le réel besoin du client. Est-ce que nous pouvons l'aider? Est-ce qu'il a le budget? Tu vois, on a parlé de budget, mais il y a un budget où, par exemple, si tu as 200 000, 300 000, on ne pourra pas forcément travailler sur une identité visuelle. Tu vois. Donc, dès le départ, parce que pour ne pas perdre de l'énergie, parce que des fois, tu discutes avec le client, à la fin, il te dit, j'ai 50 000 ou 100 000. Tu vois, dès le départ, tu essaies de comprendre ce qu'il veut. Est-ce que c'est ce que tu fais? Si, par exemple, il veut, je sais pas moi, de l'impression, nous, on fait pas de l'impression. Il faut déjà identifier ça, number one. Et ensuite, si tu peux l'aider, on évolue vers compléter le brief des fois, même faire les offres. Tu vois, une fois que tu as compris, tu fais une offre détaillée correspondant aux besoins du client. Et ensuite, vient le contrat. C'est important, le contrat, les délais et tout ça, clause d'arrêt du projet, tu vois, tout ça. Il faut mettre les contrats clairs, recevoir. Nous, on reçoit généralement 50% de la somme avant de commencer le travail. Et toute cette paperasse, dès qu'elle est réglée, il y a des fois, si le client n'a pas un brief complet, je vais avoir un formulaire qui est rempli, tu vois, qui va me donner. Et sur ça qu'on fait la stratégie. On en a parlé lors de notre panel, le document de la stratégie, analyse du client. Avec le positionnement, les valeurs. Cible. Concurrent, qui est très important. Très important, oui. Bilan stratégique et tout ça. Ça, on fait ça. On présente au client. Je préfère, dans les présentations, qu'on le fasse physiquement. En présentiel. Si c'est pas possible, on fait des appels visio. Par exemple, si le client n'est pas disponible ou s'il est à l'extérieur, on fait en visio. Tu lui présentes déjà, tu lui expliques ce que tu as compris de son entreprise, son positionnement. Voici, moi, des informations que tu m'as données. Voici le positionnement que je pense que tu as.
Il peut y avoir des feedbacks, des rectifications, des modifs en fonction des inputs du client. Et voilà, tu lui dis aussi, voici, d'après les infos que tu m'as données de la cible, ce qu'on a compris de ta cible, etc. Voici l'analyse qu'on a fait des concurrents, etc. Donc, on regarde toute la stratégie avec les inputs du client s'il y en a. Et à la fin, il y a les stylescapes. C'est le style, tu vois, comme un mood board, mais beaucoup plus avancé que le mood board, avec des images de Feynman, avec des exemples, avec des références de texture, de couleurs, des images, des supports, le style de design qu'on va... tout à l'heure, j'ai montré l'exemple de l'utilitarian design. Tu vois, sur un projet, on avait décidé d'aller sur ce style de design. Voilà. Donc, ce document, c'est ça justement que j'ai dit qu'on discute avec le client. Une fois qu'il est validé, on passe dans le processus de croquis, exploration. Et ça, il faut en faire des centaines. Pour moi, en fait, tu ne peux pas juste faire 2-3 croquis. Ça ne te permet pas, encore une fois, d'aller chercher la créativité. Parce que la créativité, des fois, c'est variation, processus, exploration, pousser des idées, tweak, faire des rotations, modifier, enlever. Donc, si je résume bien, c'est une sorte d'échauffement que tu dois faire. Ouais, c'est un truc, il faut chercher, il faut aller chercher. Oui. C'est comme ça que je peux le dire. Il faut aller chercher. Des fois, les premiers croquis sont pas les bonnes, c'est pas les meilleures idées, donc il faut aller chercher. Et c'est là que tu as beaucoup de propositions. L'idée, c'est d'en choisir les plus pertinents. Et ainsi, c'est la PAO, où tu vectorises et tout. Et là, c'est aussi le choix et la priorisation. Si vous êtes en équipe, le DA intervient et tout ça, vous essayez de voir quel concept présenter au client. Parce que je pense qu'il faut pas juste présenter, il faut pas présenter tout ce que tu auras fait. Parce que tu peux avoir 5 logos, il faut pas présenter les 5. Oui. Il faut choisir. En tout cas, c'est ce que je fais. En fait, comme je l'ai dit. Oui. Sont tes méthodes à toi. Voilà, il y a des gens qui font autre chose. Mais pour moi, il faut présenter entre 1 à 3 concepts pertinents. Des fois, on présente, non, c'est rare. Mais généralement, c'est 2 concepts qu'on présente. Donc, tu présentes, tu fais une bonne mise en situation, tu introduis le client au concept, tu expliques et tout. Et encore une fois, moi, ce que je préfère, c'est toujours d'être en présentiel. Et je parlais d'impression aussi. C'est bien d'imprimer les logos sur papier lors de la présentation physique. Tu présentes, tu parles, tu expliques et tu lui montres en concret. Pas uniquement que sur l'écran, mais là, il va voir les logos, il va, OK, c'est ça, c'est à ça que ça va ressembler. Pour moi, ça, c'est une différente expérience qui ramène un truc sur l'expérience client qu'il va ressentir durant tout le process, qui va le pousser plus tard à revenir, etc. Et surtout, au fait qu'il se projette. Et c'est palpable au niveau du logo. Donc, ça, présentation, il valide le concept. Next process, c'est finition du logo et création des brand assets. On avait déjà choisi les couleurs dans la stratégie Stylescape, mais on les affine, on voit les combinaisons, quelle couleur va avec quelle fonte on va utiliser, mais surtout la combinaison, les fontes principales, secondaires, etc., forme graphique et tout. Et là, on commence à développer l'identité, tous les supports, etc., tester les mises en page, quel style. Et cette identité, elle doit être dupliquée sur tous les supports, dépendamment de ce avec quoi tu t'es entendu avec le client. Et ensuite, tu fais les supports, tu présentes au client. S'il valide, il y a des modifications et tout. Ensuite, si vous avez, vous êtes entendu sur le fait de faire une charte, tu peux faire la charte. S'il n'y a pas de charte, tu fais la présentation, tu fais les exports. S'il y a impression aussi, si c'est toi qui fais intermédiaire entre le client et l'imprimerie, tu gères cette phase de presse, impression, où tu discutes avec les imprimeurs, tu les envoies les fichiers. Des fois, tu demandes le profil colorimétrique des machines d'impression qu'ils ont pour être beaucoup plus précis. Voilà, il y a cet aspect derrière aussi qui est un peu suivi client. Tu as fait le travail, tu aurais pu envoyer au client et lui dire de se débrouiller, mais souvent, ça se passe pas très bien. Parce que les clients peuvent ne pas comprendre et tout, la matière, le type d'impression qu'ils doivent faire, ou l'imprimeur, des fois, il modifie ton fichier, etc. Donc, pour éviter ça, nous, des fois, on fait l'intermédiaire entre le client et l'impression, et l'imprimerie. Et ensuite, voilà, tu as la finition, les produits sont imprimés, etc. Et normalement, le travail il est fini. Mais avant aussi, ou après, tu peux faire, comme j'ai dit, lors de la rencontre de la présentation de tous les fichiers du travail, une fois que c'est fait, demander l'avis du client. Pour moi, ça, c'est une étape importante du process. Toujours, une fois que tu termines, écoute, franchement, on était content de travailler avec vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de notre process et du résultat? Le client peut te dire, OK, j'ai bien aimé, ça a pris trop de temps, etc. Ça, c'est des feedbacks que tu devrais prendre en compte pour améliorer la qualité de ton service. Donc, globalement, je pense que j'ai assez détaillé. Voici. Oui, tu as touché. Je peux oublier certaines parties, mais globalement. Oui, tu as touché à pas mal de choses. Donc, si je résume bien, le contact, c'est avant, pendant et après. Avant,
la sollicitation, comment doit se faire le travail, le contrat qui est tout important et les différentes clauses qu'il y a pendant, c'est-à-dire le travail qu'il y a en temps et après, le suivi pour demander et aussi la présentation. Donc, c'est quelque chose de primordial. C'est quelque chose que vous avez adopté dès le début de votre carrière ou bien c'est au fil de la rencontre de certains clients que vous affinez jusqu'à avoir ce résultat-là. Parce que lorsque tu parles, on sent que c'est l'expérience et aussi la rencontre de certains clients qui a motivé en sorte que tu parles de contrat, de certaines clauses qu'il va falloir vérifier et aussi surtout la réception de 50% avant de démarrer. Ouais. Moi, je pense que la réponse est dans la question. C'est l'expérience, c'est le vécu. Il y a des choses que tu apprends dans les livres, il y a des choses peut-être qu'à l'école tu apprends, mais il y a beaucoup de choses que c'est le terrain. C'est des malentendus, c'est des problèmes, des projets qui se passent mal, souvent, tu vois, et c'est ça qui te forge. Et ok, prochaine fois, je vais faire ça. Tu vois, donc, c'est des leçons. Et ce que j'incite aussi à nos jeunes frères graphistes, c'est de tirer des leçons de leurs erreurs. Tu fais une erreur, un client, des fois, il est comme ça. La prochaine fois, je vais mettre ça en place. Et au fur et à mesure, tu profines ton process. Tu regardes ce que font les autres, les meilleurs que toi. Tu essaies de voir, OK, j'aimerais bien aussi mettre ça dans mon process, ainsi de suite. C'est comme ça que tu évolues. Ouais. Donc, à travers cela, à travers les différents projets sur lesquels tu as travaillé, quel est celui qui a le plus impacté toi? Quel est le plus... Bon, je vais reformuler. Celui qui t'a le plus marqué, en fait. Le projet qui m'a le plus marqué? Oui. Je pense que c'est un projet sur lequel on travaille actuellement. Ok, cool. Et qu'on n'a pas encore publié. Donc, pourquoi ça t'a marqué? Alors que tu l'as pas encore publié, alors que tu as travaillé sur pas mal de projets, quelle est la particularité de ce projet avec les autres sur lesquels tu as déjà travaillé? Tu sais, ça touche ma mission, en fait. C'est-à-dire, quand tu fais un métier, je pense généralement, si tu es passionné et si tu as vraiment trouvé que ce que tu fais, c'est vraiment ta mission et tu veux apporter quelque chose et peut-être laisser une legacy, c'est un peu ça que j'ai retrouvé dans ce projet. C'est-à-dire que ce projet, je sens que il peut créer quelque chose de différent sur le marché. Il peut aider les entreprises africaines à s'affirmer. Et je peux aussi, à travers ce projet, changer la narrative de cette industrie. Par exemple, c'est les grandes surfaces. On voit au Sénégal, les grandes surfaces, souvent la communication, le branding, tout ça, c'est pas bien fait. Donc, je pense que j'ai l'occasion, avec ce projet, déjà de travailler sur un projet qui a du sens, parce que c'est un point stratégique. Les entreprises étrangères qui viennent dominent le marché, prennent tout à leur passage, laissant, tu vois, les petits commerçants derrière qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et ça se répercute sur la société. Il y a moins d'argent, etc. Donc, si aujourd'hui, une grande surface 100% sénégalaise arrive aussi à grandir et à évoluer, et pour moi, ça me rend fier. Tu vois, c'est pourquoi je pense que ce projet, une fois surtout qu'il est abouti, et on commence à voir les campagnes partout et tout, et surtout, on commence à dupliquer les supermarchés dans plusieurs points. Franchement, c'est un projet qui m'excite beaucoup. Donc, on peut dire que toi, en tant que tel, en tant que graphiste, tu te dis que ma mission, au-delà de tout ce qui est faire le beau, esthétique, le design que je fais et l'argent que j'y gagne, c'est d'impacter les personnes. Savoir qu'on on a fait en sorte que l'entreprise quitte un point A pour arriver à un point B. Donc, si je résume, en quelque sorte, c'est cet aspect que tu as voulu souligner. Ouais, c'est l'essence de notre métier. Je pense fondamentalement que l'essence du graphisme, de la communication, de tous nos métiers, c'est d'avoir de l'impact. C'est vrai. Pour moi, si tu es graphiste, ou si tu fais un travail qui n'a pas d'impact, pour moi, tu fais un peu de l'art, quoi. Tu vois, c'est pas de l'art graphique, mais c'est pas de l'art graphique, c'est pas de la com comme nous le faisons, c'est de l'art. Et l'art, il est aussi important. C'est vrai, mais c'est pas un peu notre domaine. Notre domaine, c'est d'impacter, de faire passer des messages, de toucher des cœurs et des gens. En fait, nous ne sommes pas des parnassiens, quoi. On ne fait pas l'art seulement pour l'art. C'est ça. On communique pour un objectif. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça m'amène même à dire, donc, le plus important, c'est pas pour le graphiste, parce que ce que tu fais, c'est intéressant et important. En tant que graphiste, tu n'es pas seulement un exécutant. Tu es un concepteur, tu chapeautes tout ce qui est à faire. C'est la raison pour laquelle il y a des simulations que tu fais pour montrer au client comment doit se passer les supports qu'on a à imprimer, etc., etc. Maintenant, il y a une autre facette, quelque chose qui frappe à notre porte, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. C'est sûr et certain, tu as rencontré des gens qui disent que parfois l'intelligence artificielle, l'IA, peut remplacer des graphistes. Quel est ton point de vue là-dessus? Bon, mon point de vue, c'est que l'IA est un outil comme les autres, tu vois. Et j'aime souvent raconter cette petite histoire.
retourner un peu en arrière sur l'histoire de notre métier, qui n'a pas été toujours ce qu'elle est aujourd'hui, avec les ordi et tout ça. Comme je le dis souvent, notre métier a commencé manuellement. Les gens dessinaient, les fontes n'étaient pas installées sur les ordis, c'était dessiné par les gens. Si tu veux une fonte serif, tu la faisais toi-même. Et tout ça, c'était très manuel. Et les gens, voilà, ils étaient satisfaits. Tant qu'il n'y a pas d'innovation, tu changes pas. Mais quand les ordis sont venus, cette innovation et tout ça, nos grands-parents ou nos prédécesseurs à l'époque graphistes se sont dit que oui, les ordinateurs allaient nous remplacer. D'accord? Et il y a eu comme cette peur qu'il y a aujourd'hui, dans la panique et tout ça, mais on a vu que ça fait évoluer le métier. Les graphistes à l'époque, certains qui étaient plus intelligents, ont commencé à apprendre et à utiliser les ordinateurs. Je pense qu'au fur et à mesure, ces graphistes qui n'utilisent zéro ordinateur, ils ont disparu. Une autre révolution, encore une fois, les logiciels Adobe et tout ça, Photoshop, je pense qu'il est l'un des premiers à révolutionner ce secteur. Encore la même phrase, Photoshop va nous remplacer. Jusqu'à présent, on utilise Photoshop. Donc, les graphistes se sont encore adaptés. En fait, ça fait évoluer le métier. Tu vois. Ils se sont adaptés, ils ont commencé à apprendre les logiciels. Et aujourd'hui, les graphistes ont été, utiliser les logiciels de PA, etc. Et ceux qui ne l'ont pas utilisé, je pense qu'ils sont moins présents maintenant. Et pour moi, l'IA est dans cette même lignée d'évolution avec un nouvel outil qu'on a qui peut nous permettre d'aller plus vite, d'avoir beaucoup plus d'inspi, d'avoir beaucoup plus de créativité, etc. Qu'on doit, moi je trouve, comme Photoshop, on l'a intégré dans maintenant, la plupart des graphistes travaillent avec le logiciel d'Adobe. On devrait prendre l'IA et le rendre incontournable dans notre process. Pour moi, c'est une bonne stratégie de s'aligner à la révolution et à l'innovation. Donc, ce que je conseille, et mon avis, c'est que non, l'IA nous donne des ailes. L'IA nous donne des ailes. C'est bien la transition, j'aime bien, l'IA nous donne des ailes. Donc, en tant que tel, tu l'utilises de telle sorte de faire en sorte que ça puisse te permettre d'avoir un gain de temps exceptionnel. Parce que les recherches de mock-up, ça prenait du temps, voir le mock-up qui est adapté pour la mise en situation. Mais maintenant, avec l'IA et surtout avec les prompts qui sont intégrés sur Photoshop, on a la possibilité d'aller très vite et que ça nous donne des ailes. J'aime bien cette transition. Maintenant, quel conseil donnerais-tu à tes jeunes frères? Parce qu'aujourd'hui, on t'en remercie pour la venue. Tu as eu à échanger avec des jeunes graphistes qui sont là, parfois des graphistes qui se cherchent. Mais quel conseil les donnerais-tu afin qu'ils sachent que le graphisme a de l'avenir de eux, mais aussi c'est quelque chose de passionnant? Parce qu'à t'entendre parler, l'impact que tu suscites auprès des clients, c'est quelque chose que je vois que tu aimes, que tu es passionné là-dessus. Bon, franchement, j'ai beaucoup de conseils à donner aux graphistes. Je pense que ça pourrait pas se résumer dans cette vidéo. Mais je sais pas quoi dire. En fait, il y a tellement de choses. Je pense, l'une des premières, c'est croire en vous, quoi. C'est-à-dire que il y a des graphistes qui sont tellement pressés qu'ils comprennent pas que la vie a des étapes. C'est-à-dire que tu commences débutant, tu montes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc souvent, ceux qui sont à 1, regarde ceux qui sont à 100 et sont intimidés. C'est vrai. Bon, ça nous arrive à tous, ça nous est arrivé. Mais moi, j'inciterai à la patience. Patience, tu es à 1, mais avec le temps, avec du travail et un sacrifice, tu vas arriver au niveau 100 et même le dépasser. Donc, pour moi, patience. Patience, mais aussi à côté, il faut travailler. Il faut travailler, il faut se sacrifier. Et pour moi, sacrifice, c'est beaucoup de choses. Il y a des choses, quand tu as une passion et quand tu as des objectifs, il faut abandonner certaines choses pour gagner du temps et te concentrer. Je donne l'exemple, suivre des matchs de football, faire plein de choses qui te divertissent et qui te détournent un peu de tes objectifs. Pour moi, il y a beaucoup de temps qui est perdu par les jeunes. Et par nous, on est passé par là. Mais beaucoup de temps perdu par des trucs qui ne rallient pas un peu ta cause et tes objectifs. Donc, c'est ça, éviter les pertes de temps, croire en vous, tout est possible, tu peux atteindre le niveau que tu veux. Moi, en tout cas, c'est ce que je prône. Et lire des livres, ça, c'est la basique. C'est ça, même que je voulais te relancer là-dessus. Quand tu parles, on sent qu'il y a une personne qui fait des recherches, qu'il y a une certaine culture graphique et même artistique qui est là. Donc, tu l'as acquis à travers les lectures. Ouais, la lecture, c'est important. Lire des livres, je pense que ça, c'est le b.a.-ba, quoi. C'est-à-dire que ça, il n'y a même pas de débat. Est-ce qu'on doit les gars, ils lire des... Ils lire. Je pense que ça, c'est comme dire à un joueur de football, il faut porter des crampons. Ça, il n'y a pas vraiment de matière de débat.
Parce que la lecture te donne tellement de choses, Mhm. la culture graphique que tu auras, Ouais. les références, l'inspiration, des fois tu te diras, ah, ça. Faire les liens, en fait, et comprendre ton métier. Parce que, excuse-moi de te couper, tout à l'heure, lors de la présentation, si tu as cité une école, l'école de Bauhaus, Yes. pour dire, alors qu'il y a d'autres écoles qui sont là et qui prônent un design qui est plus différent les uns des autres. Et cette courant se bataille jusqu'à présent pour montrer que c'est ce type de design. Alors que ça, si tu ne lis pas, tu ne le connais pas. C'est ça. Et il est important de connaître ce que tu fais, même le graphisme. Tout à l'heure, lorsque tu millimétrais et tu montrais comment va se faire le supermarché avec les différentes dimensions qui sont données, je me suis dit que c'est normal qu'il parle de Bauhaus parce que c'est quelque chose d'important. Ouais. Pour seulement affiner ce que tu viens de dire. C'est se documenter, quoi. Le conseil, c'est documenter, être curieux. Voilà. S'intéresser aussi à pas mal de domaines. L'architecture, c'est du design. Tu vois. Oui. En fait, il faut s'intéresser à tout ce qui est lié au design. Et tout ce qui est design. Parce que design, c'est pas design graphique. Oui. Il y a environmental design. Il y a design de surface, design d'objets, les téléphones que vous avez. UX. Voilà, il y a plein. Donc, on peut s'intéresser à tout ça, même si on est spécialisé dans le design graphique. Donc, pour moi, cette curiosité et cette faculté à suivre, tu vois, c'est-à-dire que quand tu es dans un domaine, cherche les meilleurs, que ça soit historiquement ou actuel. Par exemple, si tu es graphiste, un graphiste qui ne connaît pas Paul Rehn ou certaines personnes, en fait, certains designs historiques, certains designers, Paul Usher, etc., des gens qui ont changé notre métier, pour moi, il y a un problème. Même Christo, plus contemporain. Moi, je suis un très grand fan de ce mec. Je suis tous les jours. Donc, c'est comme, je fais le parallèle, c'est comme être un joueur de foot et ne pas connaître Messi, ne pas connaître Ronaldo. C'est pas possible. Donc, en tant que graphiste, il faut aussi regarder qui étaient là, les greatest, qui sont aujourd'hui ceux qui sont au top, et voir ce qu'ils font. Il y a des choses il y a des leçons quand même que tu peux tirer de ces gens-là, des conseils que tu peux tirer. Et voilà, je pense que je vais me limiter là, mais il y a encore d'autres conseils, mais je pense que avec ça déjà, on peut et s'entraîner. Oui. Pour moi, qu'est-ce que tu appelles s'entraîner? S'entraîner, c'est ne pas juste faire du graphisme quand on a un client. Oui. Il y a beaucoup de gens, ils ouvrent Photoshop quand ils ont un projet. Pour moi, il faut trouver des heures où tu t'entraînes. Entraîner, c'est travailler sur tes skills, sur soit PAO, logiciel, ou même ton process, l'affiner. Ça n'a rien à voir avec les projets clients. Il y a projet client, il y a ton programme d'apprentissage. Même si tu n'es pas à l'école, il faut l'avoir régulièrement, voir en fait ce mois-ci, qu'est-ce que je dois faire, quelles sont mes limites. Pour moi, ça, c'est aussi d'une première importance. Voilà. En tout cas, Infographic Club, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, on te remercie pour la présence, le partage, mais surtout cette passion que tu transmets aux jeunes. C'est quelque chose qui a été marquant. di la ñaan nga delloo jaam ak salaam incha allah. Amiin amiin avant nga dem fa nga laal ci ceebu ndar bi quoi. merci à vous. Jaajëf. Moustapha.